un Prussien mort. Couché par terre dans la plaine, sous une aigre bise du Nord, qui le fouettait de son haleine, nous vîmes un Prussien mort. C'était un bel enfant imberbe, n'ayant pas 18 ans encore, une chevelure superbe le parait de ses anneaux d'or. Et sur son cou, séché et mat, faisant ressortir sa pâleur, la large blessure écarlate s'ouvrait comme une rouge fleur. Il montrait son regard sans flamme, étendant ses bras onduleux, et l'on eût dit que sa jeune âme errait encore dans ses yeux bleus. Il dormait, le jeune barbare, avec un doux regard ami. Un volume grec de Pindare sortait de sa poche à demi. C'était un poète peut-être, divin Orphée, un de tes fils, qui pour un caprice du maître est mort là, brisé comme un lys. Ah, sans doute, au bord de l'Asprée, une belle enfant de 16 ans, à la chevelure dorée, en versera des pleurs cuisants. Et toujours parcourant la route qu'il suivait en venant les soirs, une mère de plus sans doute portera de longs voiles noirs. Il est parti bien avant l'heure, jeune et pur, sans avoir pleuré. Pour quel crime faut-il qu'il meure, cet enfant l'œil inspiré? Peut-être que sa mort est juste, il ne sera qu'un accident, s'il se peut que son maître Auguste devienne empereur d'Occident. Et qu'en sa tragique folie, Monsieur le chancelier Bismarck prenne d'une main l'Italie et de l'autre le Danemark. Ah, Bismarck, si tu continues, ces beaux enfants chevelus, aux douces lèvres ingénues, bientôt il n'en restera plus.